président de la République démocratique du Congo est en séjour de travail de 3 jours dans la province de la Chopo. L'agenda du chef de l'État Kisangani est chargé. Jeudi, Félix Tshisekedi s'est recueilli au mémorial du Génocoste avant de rencontrer les victimes de ces atrocités qui ont reçu leur fonds d'indemnisation. Giscard Koussema, fils Matondo. Au deuxième jour de sa mission d'itinérance à la Chopo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a débuté ses activités par une cérémonie d'hommage aux victimes du génocide pour des gains économiques Génocoste. Au site mémoriel du cimetière de la guerre de 6 jours, le chef de l'État a reçu d'amples explications sur les sites auprès du directeur général adjoint du FONAREV, Kevin Ngunga. Les visages graves, le chef de l'État s'est recueilli un temps, puis déposé sa couronne de fleurs au pied des 3 stèles qui symbolisent chacune les 3 catégories des victimes emblématiques de la ville de Kisangani. Il s'agit des victimes jetées dans la rivière Chopo ou dans les fleuves Congo, celles enterrées vivantes dans des fosses communes et des victimes portées disparues. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris son temps pour s'entretenir avec l'une des survivantes de ces atrocités, Madame Ochudi, dont la famille entière a été abattue par les forces belligérantes. Ainsi qu'il l'avait annoncé au cours de son meeting, le président Félix Tshisekedi s'est directement rendu au siège de FRIVAO, les fonds spéciaux de réparation et d'indemnisation des victimes des atrocités illicites de l'Ouganda pour remettre symboliquement une enveloppe d'indemnisation. Le premier bénéficiaire a été l'Église catholique locale, comptée parmi les victimes. Ce geste a été bien apprécié par l'archevêque métropolitain de manière symbolique. Le chef de l'État a aussi remis une enveloppe consistante à chacune des 3 victimes. L'opération devrait se poursuivre avec les responsables des FRIVAO. Situation sécuritaire sur l'étendue du territoire national et particulièrement dans la Grande Orientale. Il en a été question au cours de la réunion du Conseil supérieur de la défense élargi qu'a présidé le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. La première ministre et les ministres sectoriels y ont pris part. La rencontre intervient avant la réunion du Conseil des ministres prévue dans la même ville de Kisangani. Vous suivrez le compte rendu de la réunion du Conseil des ministres, mais également au cours de ce journal, vous aurez plus de détails et plus d'images sur cette réunion du Conseil supérieur de la défense. La première ministre va prendre part demain à l'inauguration par le chef de l'État de l'aéroport international de Bangoka. Judith Souminois est arrivée jeudi à Kisangani. Jemima Mogo, Pompoumba, Djokoukou. La chef du gouvernement Judith Souminois Toulouka a posé ses valises à Kisangani, capitale de la province de la Chopo, ce jeudi 24 octobre 2024 pour une série de réunions gouvernementales cruciales. Accueilli par un comité restreint composé du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, du gouverneur de la Chopo, Paulin Lendongolia, et de personnalités politiques et militaires locales. La chef du gouvernement va participer à la cérémonie d'inauguration par le président de la République de l'aéroport international de Bangoka. Cet événement marque une étape significative dans le développement des infrastructures de transport de la province et est perçu potentiel pour l'économie locale. La modernisation de l'aéroport. Le séjour à Kisangani, l'occasion également pour Alexis Guissaro, ministre des ITPR, et Anthony Kinzo, directeur des cabinets du chef de l'État, de visiter l'usine de production des panneaux préfabriqués. Commentaire de Ridis Kitutu. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme sino-congolais signé en juillet 2011 entre l'État congolais et chinois. En ce jour à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro Mouvouni, et le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, ont visité l'usine de production des panneaux
préfabriqués en sel polystyrène. Dans le souci de garantir un développement durable en octroyant des logements décents aux Congolais, le gouvernement s'est donné comme objectif de résorber très rapidement ce défi avec plusieurs alternatives, notamment celle de la construction rapide des logements sociaux. Dans le programme du développement de la RDC, notamment le volet social du programme sino-congolais, il a été convenu d'une acquisition et installation de 4 usines de production de panneaux préfabriqués en sel polystyrène. Ce dernier étant le matériel désigné dans le style de construction appelé mur en béton qui permet de construire rapidement et qualitativement des bâtiments. Cette visite du patron des infrastructures inaugure un nouveau souffle dans le chef de la production de la population bénéficiaire pour voir un projet se concrétiser. Et puis la cacaoyère de Bengamisa au nord de Kisangani, province de la Chopo, pourrait bientôt reprendre vie. On en veut pour preuve cette visite sur place de Grégoire Mouchai, ministre de l'Agriculture, avant les débuts des travaux de réhabilitation. Eric Kamomba. Une première visite du ministre d'État en charge de l'agriculture à la cacaoyère de Bengamisa Kaben à Kisangani, qui suscite déjà de l'espoir chez les travailleurs de ces sites. À son arrivée, ingénieur Grégoire Mouchai Moutom jette déjà les regards dans tous les sens pour se rendre compte de l'immense travail à réaliser dans cette plantation de 5000 hectares qui a été abandonnée pendant plusieurs décennies. Les travaux de relance de cette cacaoyère vont d'ici peu commencer à rassurer le patron de l'agriculture qui dit être venu en mission de prospection. Les chefs de l'État nous appellent tous au travail. Je suis venu ici pour voir ce qu'il faut faire pour faire renaître Kaben. La relance de la production du cacao ici à Kisangani permettra à la RDC de regagner sa place des productrices majeures de la fève de cacao. Sur place, ingénieur Grégoire Mouchai Moutombe a aussi instruit l'Office national des produits agricoles du Congo, NAPAC, de prendre en charge la formation des techniciens de Kaben pour une bonne gestion de ces patrimoines agricoles. Et retenez que la loi des finances est en examen au niveau de la commission parlementaire ECOFIN. Les professionnels de santé et leurs syndicats veulent pour la énième fois y faire passer leurs revendications. Eh bien, Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, leur a prêté une oreille attentive. Anim Balaka. Depuis les dépôts du projet de loi des finances 2025 par la première ministre Judith Suminwa, le bureau du président de l'Assemblée nationale ne cesse de recevoir la visite des syndicalistes des différents secteurs du pays qui viennent plaider pour l'amélioration de leurs conditions sociales dans ce texte qui sera très bientôt soumis à un débat en plénière. C'est le cas du mercredi 23 octobre 2024 où le professeur Vital Kamerhe a eu l'honneur de recevoir cette fois-ci une délégation syndicale des professionnels de santé. Cette délégation syndicale est venue solliciter l'appui de l'autorité budgétaire pour améliorer la rémunération des professionnels de santé afin de leur permettre de vivre et de travailler dans des conditions plus ou moins décentes. Nous tenons à remercier sincèrement l'honorable président qui a été très attentif, qui a pris nos problèmes à cœur et qui nous a même fait des propositions qui vont certainement nous aider à avancer dans le secteur de la santé. Vital Kamerhe a rappelé que les signes vitaux doivent être maintenus pour qu'un corps reste en vie. De ces faits, a-t-il souligné, le corps médical doit être bien entretenu pour que la couverture santé universelle puisse être effective sur toute l'étendue du pays, car les professionnels de santé sont des acteurs majeurs de ce vaste programme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mis en œuvre par le gouvernement. Il a demandé à chaque syndicat de désigner un délégué qui va participer aux travaux de commission ECOFIN sur l'examen du projet de loi des finances 2025. Le professeur Vital Kamerhe a promis d'y accorder toute son attention, autant que pour toutes les autres délégations syndicales déjà envoyées à l'ECOFIN.
Et après l'Assemblée nationale, le Sénat a également approuvé la 84e prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Sama Lukonde, président de la Chambre haute du Parlement, a présidé la plénière. Janine Kalinga, Julien Piana. Le projet présenté au sénateur par le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba Kabouya, vient d'être adopté après sa défense pour une nouvelle période de 15 jours à dater du mercredi 23 octobre 2024. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 73 membres ont pris part au vote. 72 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Mes remerciements. Ce projet de loi sera transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République pour promulgation. La plénière a aussi traité le rapport de la participation de la délégation conduite par le président du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde à la 149e Assemblée générale de l'Union interparlementaire à Genève en Suisse et la mise en place des commissions permanentes après équilibrage. Le rapport de la mission du président du Sénat avec toute sa délégation constituée de députés nationaux et sénateurs a également été adopté après lecture. Le bureau les transmettra par écrit aux sénateurs. Enfin, la plénière a adopté la composition des 10 commissions permanentes du Sénat après équilibrage, entre autres la commission PAJDH avec 11 membres, ETD 8 membres et ECOFIN 14 membres. C'est une évidence, la formation professionnelle reste le levier du développement du capital humain et de la croissance économique en RDC. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katemboué et son collègue de la formation professionnelle Marc Ekila ont échangé avec la presse à ce propos. Jacques Kabouaba. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter du 24 au 26 octobre 2024 la première édition de la foire de la formation professionnelle qui aura lieu à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé sur le boulevard Triomphal. Le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, l'a dit au cours d'un briefing presse tenu conjointement avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué. La formation professionnelle, levier de développement du capital humain et de la croissance économique de la RDC, thème retenu pour cette première édition de la foire de la formation professionnelle. Voilà, nous faisons la foire de la formation professionnelle. Je vous annonce déjà que c'est déjà une grande réforme dans le secteur de la formation professionnelle, parce que nous sommes partis du constat fait par le président de la République lui-même lors de son investiture. Il a constaté effectivement qu'il y avait un problème d'emploi des jeunes, mais un problème qui était tributaire à la non-qualification justement de jeunes dans différents métiers. Voilà pourquoi il a décidé de créer ce ministère de la formation professionnelle. Et nous avons pensé, pour matérialiser cette préoccupation du chef de l'État, il fallait trouver un cadre où les acteurs du monde d'emploi, les partenaires financiers et l'État vont se retrouver pour discuter finalement de vrais problèmes de la formation, parce que l'emploi, c'est la finalité. Mais avant d'arriver à l'emploi, il faut d'abord une qualification. Et voilà pourquoi nous avons instauré au ministère de la formation professionnelle cette fois, qui a pour, entre autres objectifs, d'abord, je vais le dire vraiment simplement, comme vous aimez le dire, Patrick, c'est pour changer le narratif de la formation professionnelle. Ce briefing presse fut également l'occasion pour Marc Ekila de parler des réformes amorcées à la tête de ces ministères, dont l'assainissement du secteur de la formation professionnelle. C'est dans ce cadre qu'il a annoncé la fermeture dans les prochains jours des centres non viables, d'abord à Kinshasa, ensuite dans d'autres coins de la République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya a salué l'initiative de la tenue de cette foire. Répondant à une question, le porte-parole du gouvernement a réaffirmé sa détermination à poursuivre sa politique qui permet de montrer d'où nous venons. Et je pense que vous avez suivi la première ministre elle-même, qui a coutume de dire qu'elle n'a pas des bâtons ou de baguettes magiques. Parce que nous voulons apporter des solutions et nous voulons apporter des solutions pérennes. J'ai vu dans certaines réactions des critiques sexistes en 2024. La première ministre
L'intelligence n'a pas de sexe, l'intelligence n'a pas de couleur, l'intelligence n'a pas d'âge. Alors moi je veux bien accepter qu'on nous critique parce qu'on estime que telle action n'a pas été bien menée, mais c'est inacceptable qu'on nous critique ou qu'on critique la Première ministre du fait qu'elle soit femme. Le constat est sans équivoque. Briefing Presse fait école, cadre idéal d'échange et d'information. Très bénéfique et riche d'enseignements, il permet d'élargir les connaissances pour éradiquer l'ignorance. Je vous l'ai dit au tout début de ce journal, le chef de l'État a présidé à Kisangani la réunion du Conseil supérieur de la défense. En voici le compte-rendu. Messieurs. Principalement faire le tour d'horizon des différentes zones de défense et se rassurer de la situation sécuritaire de l'État de la Nation. Il a eu l'opportunité d'avoir tous les responsables autour de la table. Il a reçu les informations et il nous a donné des instructions précises pour sécuriser l'état du territoire. Et ça a été un moment d'échange important. On a fait ensemble l'état des lieux et les instructions ont été données. Effectivement, et je crois que la Chopo et les provinces de la Grande Orientale auront aussi le bénéfice d'un conseil des ministres qui aura lieu demain, qui se tiendra dans la ville de Kisangani, qui permettra à ce que les différentes problématiques sécuritaires qui concernent la sous-région soient prises en charge et trouvent des réponses idoines. Les députés nationaux informés sur l'évolution du programme PEDEL 145 territoires. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, vient de donner le go de ces journées d'information. Peggy Mukunda. L'accélération du programme de développement local des 145 territoires initié par les chefs de l'État exige l'encadrement et l'accompagnement de tous pour sa réussite totale dans les provinces. Pour ce faire, une journée d'information sur les PEDEL 145 territoires a été organisée au Pullman Hotel à l'intention des députés nationaux. Ces derniers viennent d'être informés par les deux coordonnateurs d'agence d'exécution de ces programmes, je cite, la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF, et de la coordination technique et suivi du programme sur les grandes lignes, les réalisations, la gestion et les contraintes majeures du programme. Exercice combien louable, a signifié le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guilain Nyembo, dans ce mot de circonstances, car il a permis de faire l'état des lieux et de poser des questions et recevoir des réponses clés afin d'avoir une compréhension commune sur ces programmes phares du gouvernement congolais. Une journée également marquée par une projection sur les réalisations du PEDEL 145 territoires et des Et notez que des hommes d'affaires congolais sont attendus dans le Haut-Katanga pour un échange d'expériences. Le forum sur l'assainissement du climat des affaires, une initiative de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et la Fédération des entreprises du Congo. Lucie Lavitisenga, reportage. À la fin de ce mois d'octobre, l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI organise un forum à Lubumbashi axé sur l'assainissement du climat des affaires. Voilà pourquoi le directeur général intérimaire de cette institution, Bruno Chibang, est venu solliciter l'accompagnement des hommes d'affaires congolais. Ce dernier a échangé ce mercredi avec le président national de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Malumba Kalumbu, qui a promis au nom de la fédération son soutien à cet événement important pour la relance de l'économie congolaise. Nous sommes en train d'ailleurs de préparer les assises nationales sur le climat des affaires à Lubumbashi. Nous avons estimé que la présence de l'AFEC est très importante et vraiment capitale. Il avait fallu que nous venions vers le président pour que nous puissions harmoniser nos vues. Nous sommes concertés et nous avons compris que nous devons marcher de pair parce que entre FEC et ANAPI, il existe déjà un partenariat déjà signé et nous sommes obligés de collaborer pour le bien de la République démocratique du Congo. Et nous nous sommes très bien entendus et nous avons choisi les 2 points focaux pour qu'ils puissent étudier le problème ou la situation. Ce forum sera une occasion de renforcer le partenariat qui existe déjà entre l'ANAPI et l'AFEC.
Vous avez reconnu la belle voix de Lucie Lavi Chisenda. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, est allé écouter les doléances des professionnels de santé de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. Un reportage de Nadine Kilosho. Soucieux d'apporter des remèdes aux problèmes qui gangrènent la carrière des agents et cadres œuvrant dans les hôpitaux de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, applique la politique de proximité pour appréhender et apporter des solutions à la base. C'est dans cette optique qu'il a effectué le déplacement de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, où il a prêté une oreille attentive aux différentes préoccupations des pro-santé œuvrant dans ce centre hospitalier. Apporté à l'hôpital en 1977, 37 ans de service et 7 ans, 9 ans bientôt d'âge. J'ai besoin d'être retraité. Ayant développé les sens de l'écoute, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a pris à bras le corps tous les problèmes posés et envisagé des perspectives pour des solutions durables et non cosmétiques. Il y a un problème qu'il faut résoudre, mais il faut prendre des décisions courageuses. Moi, je ne suis pas là pour vous dire, vous cajolez à combien 2300, ok, on donne des numéros matricules, ok. Non, ce que nous allons faire, c'est évaluer les besoins de l'hôpital. Ce que nous allons faire avec la nouvelle direction, avec l'accompagnement de l'application syndicale, c'est de définir les cadres organiques de l'hôpital. Quand je viens vers vous, ce n'est pas par formalité. Pour moi, c'est une obligation. Cette stratégie de terrain va se poursuivre dans d'autres centres hospitaliers dans le cadre des audiences sans rendez-vous dénommées Farafara, face à face avec le VPM, pour être au contact de toutes sortes de situations que rencontrent les fonctionnaires en vue de trouver des solutions idoines sans intermédiaire.